C'est en direct. Alors, hop, juste le temps de mettre. Salut. Ouais, Salut. on va peut-être pas tarder. Ouais, ça marche. Ok. Et pour partager, il est où le machin? Il est là, partager. Voilà. Allez, Tu l'as quand même arrêté là, toi? c'est parti. Ouais. C'est qu'il y a une mineure là. Ah, je sais pas. C'est pas grave. Alors, oh là, je suis un peu perfectionniste. Je remonte un tout petit peu. Voilà. Bon, allez, ça y est. On est bon. Allez, chose. Le live, ses plats, ses salades, avec justement des graines et autres aussi. Je vais pas tout. La dernière fois, j'avais parlé des huiles un peu. C'était un petit peu long du coup. Donc là, je vais vraiment me recentrer en fait vraiment sur les graines et les choses qu'on peut rajouter sur les plats et notamment sur les salades. Et je ferai un autre live du coup sur les huiles. Donc on va commencer. Pourquoi booster ces salades? Sur qui vont vous apporter énormément de bienfaits. Et justement, je suis là pour vous aider. Alors, je ne vous dis pas toutes les graines qui existent, je vous montre uniquement celles que j'ai choisies chez moi à titre perso, que j'ai à ma maison. Mais il en existe encore plein d'autres. Si vous avez des questions sur une graine en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous répondrai avec plaisir. Sachez que la plupart des graines, on les trouve aussi à l'état d'huile, parce que souvent les huiles sont tirées des graines. Et elles ont à peu près aussi les mêmes. Allez, on commence par ça. De chat. Et comme son nom l'indique très bien, ce sont des graines pour le transit. Les graines de chat, je ne les mets pas trop dans la salade parce qu'elles sont très dures quand même, donc ça croque vraiment sur la dent. Par contre, on peut faire des puddings avec. Vous mettez une bonne cuillère à soupe dans un verre de lait végétal. Vous remuez, vous laissez poser 10 minutes, vous remuez encore et après vous relaissez poser. Vous avez la base pour un pudding qui va être au top pour vos intestins. Un petit peu de faire d'être inventif, créatif pour vos puddings pour le matin ou même pour le 4 heures. Ça fait des petits encas du coup assez simples. Ensuite, autre graine dont je voulais vous parler, ces graines-là. Ce sont des graines de tournesol, la fleur de tournesol. Donc on trouve aussi bien sûr de l'huile de tournesol qui est tirée de ces graines. En magnésium, en fer, et elles font, je mets un guillemet, plus ou moins ça. Là, c'est pour simplifier. Si tant ça fera l'objet d'un live, justement, on parlera un petit peu du cholestérol. En fait, tout est question de taille, pas forcément de bon ou de mauvais. C'est vrai qu'il y en a un qui est distribué vers les organes, l'autre qui est rapatrié vers le cœur. C'est une question de taille plus que de bon ou de mauvais cholestérol. Mais je m'éparpille pas à ce niveau-là. Donc, graines de tournesol. On change dans les mentalités. Les conches, j'adore. Parce que déjà, c'est quand même assez gros. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Ouais, on voit rien. Bref. C'est un truc. Ouh, on met partout. Vous voyez? On va essayer de mettre au blanc. Voilà, c'est quand même assez gros. Donc, ça a vraiment un gros croquant dans la bouche.
Et c'est des graines et leur huile aussi pour vous, messieurs, principalement. Parce que ce sont des troubles de la prostate, à peu près 50 ans. Vous, messieurs, vous êtes à risque d'avoir des troubles de la prostate. Ce n'est pas forcément des troubles trop pathologiques, mais par contre, ce sont des troubles qui peuvent être quand même très handicapants, avec des difficultés à uriner, ou des envies d'uriner tout le temps. Enfin, voilà. Ça, c'est des choses qui sont très communes chez les messieurs à partir d'à peu près 50 ans. Et du coup, tout simplement, quand vous prenez un gros butternut ou un gros potiron, et bien, en fait, c'est un petit peu de boulot, c'est sûr, mais il suffit de retirer les graines des fils, de bien les nettoyer, vous les mettez à plat sur une plaque avec du papier sulfurisé, et vous les mettez un petit peu à torréfier, sécher au four, et voilà, et du coup, vous avez vos graines de bouche. Sinon, vous les trouvez en magasin bio, de préférence. En plus de la prostate, elles contiennent quand même du phosphore et du magnésium, donc c'est vrai que même moi, si j'ai pas de prostate, les graines riches en oméga 3. Oméga 3, on est quasiment tous carencés parce que en fait, c'est un problème d'équilibre oméga 3, oméga 6. Ça fera l'objet d'un live, je pense. Mais on trouve facilement des oméga 6 parce que dans les produits animaliers, dans les produits laitiers, enfin, il y en a un peu partout, dans beaucoup d'huile aussi. Mais par contre, des oméga 3, c'est beaucoup plus compliqué parce que là aussi. Et sinon, dans les petits poissons, tout ça, c'est pas des le bon rapport oméga 3, oméga 6, et du coup de se supplémenter à côté à l'aide de graines de lin. Alors, par contre, les graines de lin, là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais pour ceux qui connaissent, c'est tout petit, contrairement aux graines de tournesol qui, elles, sont très grosses. Elles sont toutes petites. Donc, à moins de vraiment faire de la mastication intense, pleine conscience, on ne les mâche pas. Et notre estomac ne sait pas. On ne les assimile pas, parce que forcément, toutes les vertus sont à l'intérieur des graines. On ne sait pas les ouvrir. Et bien, du coup, sans avoir ces vertus. Donc, petite astuce pour vraiment avoir toutes les vertus de ces belles graines de lin qui en apportent énormément. Les oméga 3, vous savez, c'est bon au système cardiovasculaire, donc pour notre cœur, pour vraiment prévenir tout ce qui est problème cardiaque et tout ça. Donc là, la petite astuce, je vais vous montrer. C'est d'investir dans un petit moulin à café, vous voyez, un petit truc comme ça. Alors à la base, c'est des moulins qui servent pour broyer les brins de café. Je crois que je l'ai payé une quinzaine. Un café, je bois les graines de lin. Et après, je mets ça sur mes salades ou sur mon plat. Et du coup, j'ai vraiment les vertus de la graine de lin. Vous pouvez, pour ceux qui en ont vraiment la flemme, vous pouvez en broyer un petit peu plus, les garder dans un récipient fermé, hermétique, non transparent au réfrigérateur. Mais il faut vraiment les consommer dans les 2-3 jours. Je vous déconseille, ça se vend aussi. Vous pouvez trouver en grande surface des sachets de graines de lin déjà broyées. Ce sera votre meilleur investissement. Et du coup, voilà, pas plus de 2 jours au frigo dans une boîte bien fermée et non transparente, parce que c'est sensible à la lumière aussi. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Alors, là, je vais sortir un petit peu des graines, mais je voulais vous en parler parce que j'en ai souvent aussi sur mes plats et mes salades. 2 petites choses. La première, les algues. Alors, c'est vrai que quand on parle d'algues, il y en a beaucoup qui font c'est vrai que vu comme ça, dans les maquis, mais pas bio. Des petits verseurs, comme ça, avec des algues, en fait, elles sont là, il n'y en a plus beaucoup, il faut que j'en achète, des algues en paillettes.
Donc c'est sec, vous voyez, c'est des paillettes en fait d'algues séchées et que vous pouvez du coup saupoudrer sur vos salades, sur vos plats. Ça donne un tout petit goût iodé, faut pas... mais franchement c'est pas dérangeant, on n'a pas l'impression de boire la tasse. Et du coup les algues ça va vous apporter énormément du potassion. Et en plus c'est supplément où il faut un peu jongler à droite à gauche pour que ce soit bien. Là, les algues, vous les prenez comme ça et c'est très bien, notre corps adore. Donc voilà, elles régulent le transit parce que c'est plein de fibres et en plus, elles ont des protéines. Donc pour les personnes qui sont notamment véganes, c'est très important de manger des algues pour avoir vraiment votre besoin en fait énergétique en chou. D'ailleurs, que j'ai racheté. Le beurre de bière, c'est riche en vitamine B, principalement, toutes les vitamines du groupe B. Il y a même certaines vitamines du groupe B, alors je ne sais plus laquelle, si c'est la B9 ou la B12 ou peut-être les deux, où on ne trouve quasiment que dans les levures de bière. Donc c'est pour ça qu'en fait, à partir du moment où vous ne mangez pas de levure de bière, vous savez que vous avez une carence en vitamine B. Donc voilà, levure de bière, ça bon, et après il y a plein d'autres choses, il y a aussi du zinc, il y a du magnésium, il y a beaucoup de choses, mais principalement, je vous conseille, si vous une bonne cuillère à soupe. Mais, et là, moi, vous avez tout ce qu'il faut au niveau des vitamines B. Évidemment, on l'a choisi bio. Vous avez deux formats, soit en paillettes, là c'est le format qu'on avait choisi, qui est du coup un peu plus fort en goût, un peu plus, même qu'on sent plus sous la dent. Après, vous avez ce qu'on appelle de la levure de bière douce. Et là, dans ces cas-là, elle est plus broyée, et du coup, on la sent un petit peu moins. Ça, c'est vraiment une question de goût. Voilà. Je ne le ferai pas une troisième fois. Je vous dis un retour sans commentaire. Si vous avez des questions. Et puis, bah, je vous dis. Ah, il y a Laura qui fait le point un peu. Je vous dis à très bientôt. Bah, tiens, puisque tu es là, tu peux arrêter de rester. À très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt avec Écrit du Bonheur. À bientôt. À gauche. Avec ta hâte. Là, à gauche, là-bas. Bon, non, en bas, là. Enfin. Je crois qu'il fait exprès en fait.